Salut tout le monde et bienvenue au podcast Le port du casque obligatoire, le podcast qui vous parle de réalité virtuelle dans la réalité virtuelle. Épisode 1, entre deux casques. Donc, vos animateurs, moi-même, JF Cromp et Mathieu Bonin. Même main d'applaudissement pour Matt. Voilà. Fait que Matt... J'essaye de m'applaudir, mais c'est difficile en vie. Matt, on avait 5 minutes de libre, Oui. puis on s'est dit on va se partir un nouveau projet parce qu'on n'est pas assez occupé de même dans la vie. Puis on s'est dit, on va parler de VR. Fait qu'on va se partir un podcast qui va parler de VR. Puis on va préciser en partant c'est quoi un peu le but de notre projet. Là. Je sais pas si tu veux commencer avec ça. Là. Pendant que j'ai encore fermé la maudite caméra. Voilà. Mais vas-y. Ça fait quelques temps quand même qu'on parle on parle de VR dans nos podcasts respectifs. Puis c'est toujours un peu difficile de parler dans le détail des sujets qu'on veut vraiment parler parce que ça demande une connaissance du VR que la plupart du monde n'ont pas. Puis on le sait que ça va être un peu plate pour tous ceux qui en font, qui ont des kits chez eux, d'être obligé comme de parler à un niveau, genre, tu sais, comme quand Radio-Canada parle de jeux vidéo, là, tout le temps, comme, Ouais. ouh, c'est tombé spécial, les jeux. Bref, c'est un peu aliénant pour ceux qui savent de quoi qu'on parle. Donc, on s'est dit qu'à un moment donné, il faudrait prendre le temps de faire un show où on pouvait parler librement des sujets dans le détail du VR. Exact. Un show. Non, un show. Comme ça. Donc, ça va être très expérimental en fait. Là, on va le diffuser en podcast, mais c'est surtout fait pour le vidéo parce qu'on va expérimenter toutes sortes d'affaires. Là, présentement, on essaie en ce moment dans Big Room, qui est un logiciel Big Screen, excuse-moi, Big Screen. Qui est un logiciel pour partager les écrans en fait, puis écouter des choses en simultané dans le même environnement. Puis là, comme vous le voyez pas, mais nous, on a un beau selfie stick devant nous dans le VR qui flotte. Fait que ça nous permet de faire ce qu'on fait en ce moment. Alors voilà. Donc pour ce premier épisode, entre deux casques, on avait pensé vous parler des must-have, en guillemets. C'est qu'on dégueulasse mes guillemets dans le VR comme ça. Les jeux à avoir dans votre collection de base. Fait qu'on s'est consulté et on s'est dit on allait trouver 5 jeux gratuits. Oups, pendant qu'on se fait des high five, 5 jeux payants. Il y a des choses qui se produisent et on s'en rend pas compte. Là. Mais exact, on voulait approcher l'idée que quand on commence en VR, le monde a toutes des attentes de ce qu'il y en est, mais il y a vraiment un set de produits gratuits et payants, surtout sur PC, là, qui nous donne comme un bon feeling de ce que le VR peut faire, de ce qui est vraiment unique au VR. Puis c'est ça, fait qu'on a choisi 5 titres gratuits et 5 titres payants qui devraient avoir été expérimentés par tout le monde qui est intéressé par le VR, puis évidemment qu'il y a une plateforme à la maison. On a essayé d'aller quand même assez large pour pas prendre plein de jeux qui sont juste dans le même type. Là. C'est des affaires qui vont donner des expériences différentes là, pour un peu vous montrer ça peut être quoi, jusqu'à où ça peut aller en fait les jeux en VR parce que on le sait pas quand on commence, comme réalité virtuelle, je vais regarder, ça va être alentour de moi, puis finalement c'est pas ça, c'est beaucoup plus que ce que ça a l'air quand tu regardes ça en streaming, mettons. Fait que on commence avec quoi, les jeux gratuits ou les jeux payants? On pourrait aller avec les jeux. Les freebies, parce que le monde, après avoir acheté leur casque de VR, ben, ont souvent plus une scène parce que c'est encore très dispendieux. Je vais essayer de replacer la caméra. Fait que pas vraiment d'ordre particulier en fait. Là, on va juste donner nos 5 meilleurs jeux / expériences. Donc, veux-tu commencer avec un premier? Ben, c'est sûr qu'on va commencer avec celui que tous ceux qui nous connaissent de nos autres projets peuvent pas éviter. C'est forcément Rec Room. Ouais, effectivement. Rec Room, une de ses grandes forces, avant même de parler de ce que c'est que c'est disponible sur toutes les plateformes VR. Donc, qu'on soit sur PSVR, sur Oculus Rift ou sur HTC Vive, donc, on peut jouer avec tout ce monde-là facilement. Qu'on soit comme très pauvre ou moyenne classe, qui dépense son argent comme des imbéciles. C'est à peu près ça les 3 ranges qu'on a. En général, je dirais par contre que si tu achètes un casque de VR, tu dépenses ton argent quand même de façon questionnable. Bon, c'est pas de ça qu'on parle là. Bon. C'est du cap. Peut-être aussi. Ouais, fait que Rec Room. Donc, c'est ça, Rec Room. Oh, vas-y. Oui, ok, excusez. C'est dur de se lancer dans le VR. On se voit pas vraiment. On se voit, mais on a comme. C'est pas le même contact.
c'est différent. Et non, c'est ça. Donc, le Rec Room, c'est un ensemble d'activités. Ça a un focus très, très social. Puis je pense que c'est une des choses que les gens ignorent beaucoup quand on embarque dans le VR, c'est à quel point le social peut être efficace. Ouais. Puis Rec Room fait ça à travers plein de jeux. Des jeux qui sont un contre l'autre. Donc, on a des jeux de paintball, on a des jeux de ballon chasseur, on a des expériences coopératives, donc des quêtes, typiquement appelées les quêtes. Puis tout ça est dans un package qui est vraiment seamless. Ouais, puis c'est très beau, c'est très On passe. cartoony, c'est bien approchable, puis c'est dans un genre de contexte d'école secondaire, dans le fond. Fait que, mettons les quêtes, tu vas aller faire une quête tu vas tirer du laser contre des robots, mais tout est fait avec des vieilles CRT, puis tu vois que c'est dans les corridors de l'école, puis... Fait que c'est une belle thématique, là, Rec Room, centre de récréation, qui est très bien. C'est un excellent produit, pour vrai, je comprends pas comment ça est gratuit, puis comment ils font pour faire leur argent avec ce jeu-là, mais... C'est fou, là. C'est facilement dans les jeux qu'on a mis le plus de temps. Ah, Pourtant, on définitivement. n'a pas mis une scène. Il n'y a même pas d'option de mettre de l'argent, là. C'est complètement gratuit. Ça va sûrement venir d'une certaine façon, mais c'est le modèle qui contribue à son succès parce que ça fait qu'il y a toujours des joueurs. Dans ce jeu-là, c'est la première fois que j'ai eu une expérience que j'ai faite comme wow, ok, je pense qu'on jouait à un jeu de laser justement, puis j'avais plus de gun. Puis tu m'as garoché un gun bord en bord d'une pièce, puis je l'ai attrapé dans les airs, puis je me suis mis à tirer, puis j'ai fait comme ok, là, c'est rendu à ce point-là qu'on n'a pas de latence, puis qu'on n'a pas de problème à jouer en multiplayer à 4 puis que tout fonctionne pour dans un environnement qui n'existe pas pour vrai. Fait qu'excellent, là, pour vrai. Même avec PSVR, ça marche très bien. Fait que, essayez ça. Ça vous prend définitivement ça. Prochain jeu, deuxième jeu pour les freebies. Je dirais The Lab de Valve. The Lab qui est un genre de laboratoire qui te fait expérimenter un paquet d'affaires que tu peux en fait beaucoup montrer à tes parents, mettons, là, ou à quelqu'un qui n'est pas habitué en VR. Pour pas trop le déstabiliser, c'est plein de petites mini-expériences qui te montrent des choses. Tu gonfles des ballons, tu peux les lancer. T'as une genre t'as des téléports que tu peux aller voir des extérieurs de montagne, juste pour voir un peu l'environnement que ça a l'air avec la profondeur. Qu'est-ce qu'il y a dans celui-là aussi? Il y a un genre de shmup aussi dans ça qui est très bon. Ouais, Xortex. Xortex, que tu vas contrôler un petit vaisseau avec ta main, puis que tu vas te rendre compte très rapidement que bon ben il faut que tu bouges dans l'espace en 3D, vraiment que tu te déplaces en haut, en bas, puis que tu avances, tu recules. Puis c'est là que tu un peu comprends aussi le concept que ben ton vaisseau ou ton casque, dépendamment du jeu, c'est ça le hit point, c'est pas ton corps au complet. C'est une genre de barrière psychologique à briser quand on commence à jouer en VR, je pense. Là. Puis toutes les expériences qu'il y a justement dans le lab sont très très polished. Ah ouais. Sont simples, mais ils sont extrêmement accessibles et bien conçus. Donc il y a le tir à l'arc aussi, qui a probablement lancé la mode de tous les jeux de tir à l'arc qu'on a eu en VR. Mais il fait justement qu'il y a une mécanique très très satisfaisante. Le jeu est simple. Puis tout ce qui est dans The Lab est accessible par n'importe qui. La seule barrière technique à surmonter au début, c'est la téléportation. Il faut apprendre à se déplacer dans l'environnement puis comprendre la mécanique de téléportation. Mais même ma mère a réussi, là. OK, bon. Et après ça, ben... Gage de qualité. Elle a pu essayer tous les jeux qu'il y avait. Mais on en reparlera de la téléportation parce que c'est un genre de gros sujet vraiment important et puis il faut falloir l'aborder parce que c'est probablement l'affaire la plus difficile à comprendre pour les gens qui n'ont pas expérimenté le VR. Là, que probablement que la téléportation, c'est la meilleure façon de se déplacer dans un jeu VR, autre que ton 2 mètres par 2 mètres dans lequel tu te trouves là, chez toi. Là. Mais bon, on y reviendra. Fait que The Lab, checkez ça définitivement. Valve égale tout le temps qualité de toute façon. Fait que, comme tu dis, hyper polish. T'as un genre de système de réparation de robots aussi qui est vraiment sympathique. Là. Je pense que ça sert principalement justement à montrer les interactions fines puis l'échelle de ce que tu perçois en réalité virtuelle malgré que tu es pris dans ton petit 2 mètres par 2 mètres comme tu disais. Ouais, exact. Là. Et voilà. Donc, prochain jeu. Ensuite, sur la liste des gratuits, on avait Rec Room, on avait The Lab. Et on a... Pardon? Non, j'ai rien dit. Ok, excuse. Ok. Il y a des fantômes. J'ai un blanc, honnêtement. Qu'est-ce qu'on avait sur notre liste des on a une affaire que j'ai découvert cette semaine qui s'appelle Mind Show, qui est gratuit. Ça, c'est spécial parce que c'est pas un jeu, c'est un truc que ça te permet de faire du cartoon en 3D.
Fait que dans le fond, c'est que t'as comme une scène en 3D, tu vas interagir dans un espace comme on est en ce moment, mettons là, en 3 dimensions, là, que dans le fond, en arrière, il y a un escalier, il y a toutes sortes de choses. Tu vas déposer des personnages dedans, puis tu vas inhabiter les personnages, puis tu vas jouer des scènes. Fait que moi, mettons, je vais jouer un monstre, je vais parler pendant 15 secondes, après ça, je vais aller jouer la personne qui doit réagir au monstre pendant le même 15 secondes, puis je vais réagir aux dialogues que j'ai enregistrés. Puis après ça, tu vas aller filmer des cutscenes, puis tu peux faire du montage. Fait que c'est un genre de logiciel que tu vas toi-même animer du cartoon, des animations. Et puis, tu as une palette d'émotions pour ton visage sur ton trackpad que tu peux changer. Parce que ça, sur les manettes de VR, il y a un trackpad tactile qu'on peut jouer. Il y a comme 4 grandes émotions dans le logiciel. Je pense que c'est la peur, la joie, la crainte. La colère. La colère, ouais. Puis tu peux comme jouer les ranges entre les émotions. Puis c'est toi qui bouge, c'est toi qui vas faire les mouvements avec tes mains, la tête, le corps. C'est fantastique pour vrai. Là. C'est vraiment comme on crée un cartoon, mais comme si on était dans un seau de verre avec des balles dessus de ping-pong, là, un peu. C'est le feeling que j'ai eu pour vrai quand je l'ai essayé. De le montrer. Je pense que c'est ça. Là. Mm-hmm. Ça avait fait beaucoup de bruit quand c'était sorti. C'est un peu tombé dans l'oubli récemment, mais ça reste pas moins excellent. Puis la qualité des designs des personnages aide beaucoup à vendre le produit. Ça file professionnel comme ensemble de personnages puis de décors. Là. Ouais. Ah non, c'est vraiment très bien. T'as une quantité limitée de personnages, mais pour un jeu gratuit, là, c'est très cool. Là. Mm-hmm. À essayer. Ouais, puis ça montre vraiment quelque chose qu'on peut pas faire sans le VR. Ben oui, exact. Tu peux pas vraiment faire ça dans la vraie vie. À part avec un sous de verre avec des milliers de dollars en budget, là, puis même encore là, tu feras pas ce que tu fais là. Tu le feras pas toi-même, en tout Pas cas. aussi facilement, encore moins. Exact. Ouais. Ensuite, on va tricher un petit peu. Pas littéralement une expérience gratuite parce que c'est un démo. Ouais, t'as raison. Mais, depuis la journée 1 du HTC Vive, en fait, on a accès à un démo qui s'appelle Budget Cuts, qui est censé sortir cette année. Nous ne savons pas encore. Okay. Ouais, mais Budget Cuts démo et vaut la peine d'être joué juste pour nous montrer à quel point on peut avoir une mécanique de téléportation qui est implémentée au gameplay dans le jeu. Bon, pour expliquer un peu ce que c'est, évidemment, c'est un jeu de stealth, un jeu d'infiltration, où on doit aller nous-mêmes aller étamper notre application dans une agence d'espions. Et la mécanique des déplacements, c'est qu'on a une espèce de fusil qui va tirer une boule, donc qui respecte les trajectoires balistiques de tir pour nous déplacer. Mais lorsqu'on tire cette boule-là, on peut voir sur notre pistolet où on va atterrir. Donc on peut espionner finalement à travers ce qu'on tire, comme si c'était et à la fois une caméra et l'outil pour se téléporter. C'est comme regarder à travers un portal, dans le fond, là, c'est... Carrément. Ouais. Le jeu porte beaucoup d'attention à toutes les interactions fines. Donc, beaucoup de tiroirs, de portes, de leviers, ce qui fait que tout est satisfaisant à manipuler. On peut même prendre les cadavres des gardes qu'on tue sur les robots, puis les pitcher dans les airs juste pour nous divertir. Bref, le jeu embrasse le plaisir de juste manipuler l'environnement, qui est tellement des choses nouvelles quand on arrive en VR. Puis la difficulté est bonne. Ouais, quand même, ce qui fait que c'est ça, puis il y a moyen justement de se donner des défis par nous-mêmes, puis c'est pas évident de tuer un ennemi, là, les couteaux se lancent difficilement. Donc, c'est un bon défi. Puis t'as quand même des moments surréalistes dans le jeu, comme à un moment donné, tu te ramasses dans une genre de bouche de ventilation, faut que tu regardes à travers le trou de la bouche de ventilation, mais il faut physiquement dans ta pièce que tu te mettes à genoux, puis tu regardes collé sur ton plancher comme si tu regardais dans un trou, fait que consciemment, tu sais que t'as de l'air complètement ridicule, ce qui fait des excellents streams d'ailleurs sur Twitch. Mais non, une très belle intégration là, de l'espace. Là. C'est vraiment fascinant pour vrai. C'est un démo que tu fais essayer à tous tes nouveaux visiteurs à qui tu veux faire essayer le VR. Puis que tu revisites toi-même juste pour gosser. Ouais, exactement. Là. Puis dernier truc gratuit, Accounting. Yes. Accounting de Justin Roiland, qui est la moitié des créateurs de Rick and Morty. En fait, on l'a mis dans le lot parce que c'est ni un jeu, ni un film. C'est une histoire interactive. C'est dur à décrire un peu. C'est du harcèlement virtuel. Ouais, aussi. Par là. Un logiciel. En fait, c'est que... se faire maltraiter.
Tout le temps. Tu commences, t'es dans un bureau bien ordinaire, là, avec de la paperasse, il faut t'étendre des affaires, puis là, à un moment donné, hop, ils disent, on a un nouveau logiciel de comptabilité, c'est un casque de réalité virtuelle. Tu te le mets sur la tête, dans le VR, pendant que t'en as déjà un toi-même sur la tête physiquement, et puis il se passe quelque chose, tu te ramasses dans une forêt, puis il y a un arbre avec un petit bonhomme dans un trou qui t'insulte non-stop, complètement sans arrêt, puis c'est drôle, là. Puis tu vas comme pas te téléporter, là, mais tu vas changer de location à plusieurs reprises. À un moment donné, tu vas être en cours, tu vas être dans un estomac. C'est ça. Puis c'est toutes les voix à la Rick and Morty. Tu reconnais beaucoup Justin Roiland, c'est son humour très cru. Puis, fait que c'est une belle affaire gratuite. Ça s'en vient sur PSVR, Accounting Plus, si je me trompe pas. C'est vrai. C'est vrai. Fait que même les gens sur PSVR vont pouvoir avoir accès à ça. J'ai hâte de voir si ça va être plus long que la version gratuite sur PC. C'était un 25 minutes peut-être sur PC, là. Au plus. Ouais. Au plus. Voilà. Mais non, pour vrai, essayez ça sans faute. Puis si vous aimez pas l'humour à Justin Roiland, ben loadez Google Earth à la place. C'est une autre belle expérience gratuite. On va le sneak in comme ça, là. Allez visiter virtuellement des endroits que vous avez plus l'argent de visiter parce que vous avez acheté quelque chose sur votre ordi pour... Exactement. Exactement. Fait que ça, c'était le top 5 de base. Les choix étaient faits et les choses auront été dites ce soir. Fait que ça, je viens de dire, on a fait... Ouais, on dit les vraies choses ici, là. Fait que ça, c'était le top 5 gratis, en fait. Allons-y maintenant avec le top 5 payant. Premier jeu, puis faut que j'en parle parce que c'est le premier jeu ici. C'est celui-là, je la misère avec mes doigts. Lui, le premier. On peut juste compter jusqu'à 1. Ah, c'est ça. Le premier jeu qui m'a vendu le VR, puis que j'ai fait, ok, j'en veux un. Super Hot. Qui est un jeu qui est à la base sur PC, qui n'était pas en réalité virtuelle. C'est un jeu dans lequel on contrôle le temps avec nos mouvements, donc plus on bouge, plus le temps avance vite. Donc on se retrouve dans un genre d'environnement complètement blanc, avec des ennemis rouges en genre de sucre, là. Comme... ils sont en low polygon, en fait. C'est comme le nouveau look en mode, mais ils ont fait ça avant. Ouais, c'est ça. Ben non, en fait, c'est ça. Il y a des ennemis qui vont venir vers vous, puis tout. T'as des armes devant toi, tu peux te cacher à quelques endroits, tu peux te téléporter à certains endroits aussi. Faut que tu tues le plus de monde possible, c'est des one-shot kills en fait. Et puis, je vous le dis, il n'y a rien de plus fou que ce jeu-là. C'est addictif là, quand tu embarques là-dessus, t'es comme, ok, je me sens comme dans la matrice complètement parce que je peux ralentir le temps, puis arrêter de bouger, puis voir qu'est-ce qui se passe. Puis vraiment, là, c'est quelque chose de spécial ce jeu-là. Là. Puis t'en as pour ton argent, beaucoup de modes. Ouais. Oui, déjà la version desktop exploitait bien ce qu'on connaît d'un FPS. Là, soudainement, quand on arrive en réalité virtuelle, le moindre de nos mouvements a un impact dans le jeu. Ça prend le concept qui était déjà excellent, puis soudainement, ça prend une ampleur énorme parce que on devient hyper self-conscious de tout ce qu'on fait. Le moindre petit mouvement a un impact sur le temps, puis peut faire qu'on meurt. Donc, même ta tête, là. Puis il n'y a rien qui se compare. Tu bouges ta tête un petit peu pour regarder, puis ça fait avancer le temps très très lentement. Fait que faut vraiment que tu penses à ton affaire, là. Puis plein de types de guns différents. Tu peux lancer des bouteilles, tu peux frapper le monde avec des bols de chien. C'est vraiment le fun pour vrai, là. Il y a un endless mode. Oui? C'est la quote du derrière de la boîte. Tu peux frapper du monde avec des bols de chien. C'est ça, en métal. Ping, tiens, Fido. Non, il y a plusieurs modes. Il y a un genre de mode d'histoire. Et puis, il y a un endless mode si vous êtes des hardcore qui veulent essayer de battre des records. Quand tu te rends vers 300 kills, t'as mal dans les jambes, je te dirais. Ah, sac, oui. Oh, ouais. Ramper à terre, pogner un gun, puis ramper tout seul dans ton salon comme un imbécile. Word it. Ouais, le genre de jeu que les gens vont probablement se déplacer un peu trop rapidement puis frapper dans un mur ou c'est apte à faire des beaux accidents. On vous suggère de regarder des streams si vous aimez ça, voir du monde détruire du mobilier. ça c'est pas ça qui manque en tout cas. Donc c'est mon premier mois en fait pour les jeux payants à avoir dans votre kit de base. Ensuite, on y va avec Abode. En fait, c'est ça. C'est une escape room virtuelle. Qui est un genre justement que même avant les jeux, juste les escape rooms elles-mêmes, Monsieur Cromp ici présent. On était numéro 1. Particulièrement. Je peux juste faire des gags de numéro 1. Numéro 1.
Number one. Ouais, Et fait que, qui est un. c'est ça, donc, il y Ouais. en a eu. Il y en a eu plein, là. Ben, il y en a plein qui sont Ouais, c'est sortis. qui, hein? C'est probablement pas le mieux exécuté parce qu'il y en a eu des très très belles, mais le plus simple à comprendre. Mhm. C'est, comme j'ai dit tantôt avec Budget Cuts, ce qui est satisfaisant en VR, c'est les petites interactions. Puis, une escape room, ça se prête bien à ça. On veut fouiller, on veut explorer. euh, mais en même temps, c'est quelque chose qui est tellement naturel que si c'est mal exécuté, c'est quelque chose qu'on remarque rapidement. Donc, les escape rooms qui le font mal, ça fesse. Ouais, oh, ouais. Quand tu essaies de dévisser quelque chose, puis ça marche pas, ou tu essaies de pogner le tiroir, puis c'est tout croche, là. Ça écœure. Mhm. Celui-là est très très bien fait. Euh, fait en Unity, il est quand même pas. C'est pas un jeu qui est le plus polish au monde. Fait qu'il y a pas du budget à finir sur le graphisme, mais c'est pas nécessaire dans la manière qui est exécutée. Ça fonctionne très bien, je trouvais. Fait qu'on a une genre de grande pièce, un bureau avec une pièce qui est barrée à la base, là, puis ben on fouille, il faut trouver, comme dans une vraie escape room, des indices qui vont nous faire avancer dans le jeu, et puis finalement ouvrir la porte principale pour sortir. Il est très bon, d'ailleurs, à essayer. Si vous aimez, dans le fond, aussi les escape rooms en VR, un gratuit qu'on n'a pas parlé tantôt, là, mais Belko, VR Experiment, essayez ça. C'est vrai? C'est un petit. Ben, dépendamment de votre rapidité à le résoudre, là, c'est des achats de 10 minutes peut-être, jusqu'à temps que vous l'ayez. À peu près. Il est un petit peu plus polish qu'à Boat, beaucoup plus facile par contre. Là. Mhm. Puis Ouais. Abode aussi, en étant une expérience qui est comme arrivée tôt, fait beaucoup de petites choses qui sont vraiment juste le fun parce que c'est en VR. Évidemment, on ne vendra pas de punch par la Non, non, nature non. du jeu, là. Mais il aime ça justement expérimenter ce que le VR peut faire, puis c'est à son crédit. Là. Ça crée des moments où on s'attend pas à ce que le jeu va nous faire faire, ou bref, comment il va nous faire réagir. C'est Sans souvent. tomber dans des surprises cheap ou des Sans, scams. ouais, c'est justement. Sans le dire, c'est quoi exactement? C'est que des fois, tu t'interagis. Comment je dirais ça? L'environnement interagit avec toi physiquement dans l'environnement où est-ce que tu es. Puis c'est vraiment. Ça amène l'immersion à un niveau vraiment supérieur. Là. C'est excellent, ça. Fait que si vous voulez comprendre la phrase qu'il vient de dire, faut que vous jouez. Oui. De même que ça marche. Ouais, celui-là, il faut vraiment, vraiment le prendre. Euh, J'ai comme un blanc sur Monsieur, nos prochains jeux. C'était quoi déjà, là? C'est un petit peu, on là? avait. En fait, je vais te laisser l'autre du même genre. Ouais. I expect you to die. Oui! Celui-là, ça c'est un autre jeu à l'escape room. Celui-là, disponible également sur PSVR, sur Oculus Rift, partout. Parce que c'est un jeu dans lequel on va jouer assis. Il y a plusieurs expériences de VR qui se jouent assis, puis ça fait pas que c'est moins le fun, loin de là. Dans le fond, c'est une interprétation d'un genre de James Bond, super-héros de ce type-là. Le genre de super-héros qui s'allume des cigares avec des dynamites tout le temps. Là, donc, c'est un jeu qui est pas très long. 5 missions, il y a eu une patch qui est sortie, pas une patch, mais un DLC gratuit qui est sorti. Ils vont nous mettre dans des scénarios qui sont très intéressants. J'essaie de repenser au scénario. Là. Dans le fond, on a qu'on a un laveur de vitres, on est dans un sous-marin, à un moment donné, on est dans un chalet. Le premier qu'on joue, on est dans une voiture qui est dans un avion en vol. Il faut sortir de là. C'est drôle, les dialogues sont vraiment bons. C'est super polish. Puis le add-on qu'ils ont fait, le DLC, je trouve qu'il l'amène une coche plus loin. Il y a des interactions avec du monde, d'autres personnages, sans avoir d'autres personnages physiquement là. Fait que je pense qu'on est sur une bonne piste. Puis l'ouverture de ce jeu-là est à se jeter à terre. Là. C'est là que je m'en allais. Elle vaut à peine. Elle-même. Si vous aimez les ouvertures de James Bond dans le temps, qu'on voit les silhouettes de femmes, puis là, du feu, puis c'est ça, mais t'es dedans, puis ça vient vers toi, puis ça se passe alentour de toi, puis partout, puis c'est vraiment, vraiment bien fait. Ils ont mis du temps à ce générique quand même. Là. Puis, Ça donne le ton immédiatement au jeu d'avoir cette présentation James Bond-esque là, même s'ils le font en réalité c'est plus une parodie. Mais l'intro est faite avec sérieux et avec amour pour le matériel source. et voilà. Donc celui-là, vraiment, là, surtout si vous avez un PSVR, garochez-vous là-dessus absolument. S'il y a une vente, prenez-le, mais même à plein prix, je pense que ça vaut la peine. Là. À 5 tableaux, c'est quand même une bonne expérience. Là. Je passerai pas à côté de celui-là. Ouais, ça représente combien de temps complet, mettons? Je dirais un 2h30 peut-être, là. Tu sais, à coup d'une demi-heure par mission, C'est le temps de long, chercher. ouais. Il y a un petit replay value parce qu'il y a des trucs secondaires à faire, là, des achievements que tu peux avoir dans Steam en tout cas. PSVR, j'imagine que ça va être la même chose aussi. Là.
Mais ouais, quand même une bonne valeur de rejouabilité. Mais c'est une affaire que vous voulez montrer aussi beaucoup à vos amis, vos parents qui vont venir essayer ça. Là. Super. Mhm. Quatrième maintenant. Quatrième, Space Pirate Trainer. Excellent. C'est un autre des bijoux. C'est un autre des bijoux qu'on a depuis à peu près le jour 1 sur Ben PC ouais. des plateformes VR avec les manettes trackées. Il Jour a 1. tellement itéré à travers les années. Jour 1. Ouais. Il a tellement itéré à travers le temps. Moi, je l'ai depuis le début parce que justement, on n'avait pas tant de contenu quand que les plateformes sont sorties. Tu te retrouves à l'acheter rapidement, mais il était déjà un must-have le jour 1. Il a été updaté. Le visuel, ça n'a plus aucun rapport avec ce que c'était au début. Ils ont rajouté des boss, ils ont rajouté des waves parce que, ça va la peine de quand même le préciser, c'est un genre qui est très, très, très saturé dans les jeux en VR, Ah, il y en a beaucoup. les Ouais. wave shooters. Donc, on est dans un espace qui représente notre espace réel. On se téléporte pas, on reste là. Puis les ennemis vont arriver nous attaquer dans cet endroit-là, puis on va tirer dessus. Bref, on fait le shooter à sa plus simple expression en évitant tous les problèmes d'inconfort, de manipulation ou toutes les abstractions. Je comprends très bien que je peux bouger dans mon espace, puis je peux tirer ces ennemis qui arrivent. Ouais, Il y a t'auras rien à aucun, comprendre. On fait aucun juste le motion. faire. Puis t'auras pas de motion sickness dans un jeu comme ça. Parce que quand tu déplaces dans ton espace physique, c'est pas là que le motion sickness arrive. On en reparlera dans un autre épisode peut-être de ça, du motion sickness avec les modes de locomotion. Là. Mais celui-là, zéro. Là. Mhm. Ouais, puis le jeu a tellement... D'un, il se présente comme un jeu d'arcade, donc il est extrêmement difficile à travers beaucoup, beaucoup de vagues. Puis on a un nombre limité de vies pour se rendre le plus loin possible. Avec les nouvelles mises à jour, ils nous ont permis de mettre un mode qui s'appelle l'Explorer, qui nous permet Ouais. facilement de nous rendre plus loin. Mais l'expérience véritable du jeu, c'est continue à jouer, deviens meilleur, puis tu vas voir plus de choses. Exact. Puis je trouve que ça fait que... En fait, la plus belle description de ce jeu-là, c'est tu te sens comme Han Solo dans Galaga. Exactement. Mais ça a été qualifié du Galaga du VR, puis avec raison. Là, c'est vraiment la. Ouais, c'est la meilleure analogie, je pense, qu'on peut faire. Là. Ouais, ben c'est sûr que de notre perspective, Galaga, c'est un peu... c'est pas très impressionnant, ce que ce jeu-là est. Ouais. Donc, c'est là que l'analogie tombe un peu, là, parce que le spectacle visuel est intense. Non, mais ça, il est très. Un autre qui est très polish, c'est celui-là. Là, fait que tu le vois déjà, puis Ouais. c'est spectaculaire. Puis t'as des belles twists, là, comme supposons, mettons, les ennemis vont tirer, la balle arrive proche, mais ça va se mettre à ralentir, tu vas entendre un son de tes oreilles qui va dire attention, une balle, tasse-toi, tu sais. Fait Puis au niveau mécanique, là, si on dans une discussion plus précise, là, ouais. mais j'ai jamais vu un jeu de tir qui te signifie aussi clairement que tu as été frappé. Mais tout ça est informé parce que le son ralentit, le visuel ralentit, on voit la trace de balle, d'où tu as été frappé, les couleurs vont se mixer un peu lors de l'impact. Bref, tout est là pour renforcer que tu as été frappé. Ça fait jamais cheap parce que toute l'information était là pour que tu l'évites. J'ai jamais rien vu qui l'accotait de ce niveau-là. Non, vraiment bien. Puis il y a une belle variété de power-up, des genres de boucliers qui se lèvent devant toi, derrière lesquels tu peux te cacher physiquement, c'est vraiment le fun. Non, très 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 bien, ça Et là. toute la variété d'armes aussi Ah permet ouais, ouais. de. Il y a beaucoup, beaucoup d'armes. Et puis ça nous permet aussi de changer comment on joue. Il y a même des armes de mêlée. Il y a des T'as des genres de shotguns, des T'as des genres pistolets, de lasso que tu peux comme tirer les ennemis. Là, je vais le faire un mouvement en vidéo pour le montrer au monde pour vrai, là, mais tu sais. Non, comment ça? C'est pas ça que je veux faire. Mes mains marchent pas. En tout cas, tu prends et tu tires comme par en bas comme ça. Tu donnes des. Faut que tu donnes un coup de main, mais tu viens que t'es tellement dedans que tu vas te blesser à un moment donné. Là. C'est. Des coups comme ça. Minimum t'es raqué, c'est sûr. Au moins raqué. Ben des jeux aussi pour se raquer. Là. Sandboxing. Là. Il y a beaucoup Ça pourrait être un spécial qu'on pourrait faire d'ailleurs. À un moment donné, les jeux pour se mettre en forme en VR, il y en a un paquet. D'ailleurs, si vous faites des jeux de sport en VR, changez votre petit pad dans le VR, dans le casque là, ici, là, qui. Ouais. C'est comme en mousse, puis si tu suis là-dedans, c'est pas le fun pour les gens qui vont jouer après toi. Ça varie d'une plateforme à l'autre, là, mais celui du Vive est effectivement juste une espèce de petite foam. Puis bon, ça Ouais. Donc, Ouais, ça absorbe beaucoup, beaucoup. Bon, et on est rendu au dernier. Il en reste un. Je peux faire encore le gag, voilà. OK. Le dernier payant, Tilt Brush, c'est ça le nom? ouais. Qui est le seul que moi j'ai pas expérimenté. Je l'ai vu par contre dans les vidéos. Toi, je pense que tu l'as déjà joué. C'est pas un jeu, en fait, c'est une expérience artistique. Mais en fait, on a choisi Tilt Brush pour justement présenter quelque chose d'autre. Il y en a beaucoup d'autres, là, des expériences non-jeux.
Mais Tilt Brush était là, c'est fait par Google quand même. Ah ouais, ok. Puis il était là depuis le départ. En fait, pour ceux qui ont acheté l'HTC Vive au début, ben, c'était gratuit pour eux. Puis c'est une expérience de dessin, de création artistique en 360 degrés dans l'espace. C'est borderline méditatif, tellement que c'est irréaliste. C'est surréel. Puis on dessine en fait, c'est pas juste comme je fais du crayon puis ça tient dans l'espace comme plein de jeux font. Comme même Big Screen qu'on utilise présentement peut faire d'ailleurs. Ah ouais, ok. Mais on dessine avec des substances. On peut dessiner carrément de l'eau, mais l'eau va bouger. Wow, ok. Ce qui fait que ça crée ça crée des choses qui sont impossibles à décrire à part en les voyant. Puis depuis les mises à jour avec le temps, ils ont permis de modifier l'échelle. Donc on peut créer des scènes qui sont massives. On peut créer des paysages au complet, puis s'assire en plein milieu. Puis d'abord, dessiner une maison et aller s'asseoir dedans. C'est quelque chose qui se fait. C'est vraiment impressionnant. Non, je joue avec la caméra, parce que j'ai eu bien du fun en ce moment. Fait que ouais, ça fait le tour, je pense, de 10 jeux. Fait que 5 gratuits, 5 payants qui vont vous donner une bonne vue d'ensemble de ce que votre casque de réalité virtuelle peut vous offrir, puis où est-ce que ça s'en va. Puis à partir de là, il y a toutes sortes d'excellents jeux puis de bonnes expériences. Là. Après ça, c'est de savoir ce que vous aimez, ce que vous êtes capable de tolérer. Puis, informez-vous aussi, parce qu'il y a beaucoup surtout sur PC, il y a beaucoup de crapware, un peu, là, des jeux de VR vraiment boboches qui sont sortis très rapidement puis qui vont vous donner soit mal au cœur ou qui sont mal exécutés ou qui sont un peu brisés. Faut faire attention à ça, mais tu sais, il y a souvent des jeux qui ont des démos gratuits. Ça, c'est à essayer. Il y a des trucs en early access que vous pouvez backer si ça vous intéresse aussi. On pourrait peut-être, je sais pas si tu as des mentions honorables à donner avant de finir. Là, Ben, en fait, ce que j'allais plus suggérer comme il y en a qui vont remarquer, si on est des fans de VR, qu'on a. Il y en a qui vont remarquer qu'on a évité des gros titres dans ce qu'on a parlé. Ouais. Puis, Bethesda ont sorti récemment Skyrim, ils ont sorti Fallout, ils ont sorti Doom. Puis, il y a des choses à dire sur ces jeux-là, puis on va en parler. C'est sûr que c'est des sujets qu'on va traiter, mais on croit juste pas que c'est les jeux qui représentent le mieux ce que le VR fait d'unique. Puis justement, à cause de ça, on ne suggère pas de commencer là pour personne. Donc, c'est pour ça que notre idée aujourd'hui, c'est un starter kit. C'est 10 choses que vous devriez avoir essayé dans votre introduction à ce que la réalité virtuelle, le VR, peut vous donner. On mettra des liens vers peut-être les vidéos ou les pages Steam de tous les jeux qu'on a parlé ce soir. Là, Mais oui, il y a une bonne différence, comme tu dis, à faire là, entre les jeux qui sont faits pour le VR et les jeux qui ont été adaptés au VR. Puis, ben, ça, c'est une autre discussion pour un autre moment, en fait. Là. Est-ce que ça fait le tour pour ce premier épisode pilote entre deux casques? C'est juste assez sketch pour être un excellent pilote, je crois. Je pense que oui. On vous rappelle que vous écoutez le podcast obligatoire. Donc, où est-ce qu'on peut trouver ce merveilleux podcast et notre projet? Ben, on est sur Facebook. On s'est parti une page aujourd'hui. Donc, la page, c'est podcast obligatoire VR parce qu'il y a déjà une autre page qui existe bizarrement de ça. Cherchez l'icône avec le petit bonhomme bleu. Bleu sur un fond blanc, avec un casque de construction et un headset dans le visage. Sinon, pas de Twitter pour l'instant. Je risque d'en partir un cette semaine. Fait que je l'annoncerai ailleurs, sur Facebook, quelque chose, là, où on le dira prochain, mais ça sera ça. Sinon, on est diffusé sur notre Facebook Live et on va être sur Twitter, sur iTunes et évidemment RZO. Et puis sinon, pour ce qui est de nos streams personnels, on va être sur Twitch. Donc, le show est diffusé sur ma chaîne Twitch à moi, JF Cromp VR. Si vous regardez mon nom en haut ici, je peux-tu l'afficher? Je suis pas capable. JF Cromp. JFCROMP VR sur Twitch. Donc moi je vais diffuser le show puis je vais faire des live streams aussi là, de VR. Puis là, tiens, Matt, ton Twitch? Oui, avec mon Twitch Matt Bones. Bref, évidemment, on va toujours se repartager, donc vous pourrez trouver nos choses comme elles sortent. Et justement, le but, ça va être il n'y aura pas que les shows comme ça, il n'y aura pas que les podcasts. Évidemment, ça va être à travers tout ce qu'on peut faire avec le VR, on va essayer de l'explorer. Mais c'est ça, en fait, c'est un podcast, oui, mais c'est plus un labo pour nous autres, c'est une expérimentation de tout ce que le VR peut faire. Puis il n'y a comme pas vraiment de scène de la réalité virtuelle au Québec en ce moment. Fait qu'on on va tester ce qu'on peut faire puis voir jusqu'où ça peut aller. Ce qu'on fait sur Twitch des fois aussi quand on joue en multiplayer, c'est que toi tu streams ton côté, moi je stream le mien, puis on peut voir les deux côtés de la médaille. Fait que ça c'est pas intéressant aussi.
Ben des choses qui s'en viennent. Je sais pas si le prochain show on va le faire encore dans Big Screen, on verra. Il y a Facebook Spaces qui fait de quoi d'intéressant, qui est bien. Il y a Rec Room, on peut se faire des chambres privées, fait que c'est pas pire. Peut-être même se construire un studio à un moment donné en Unity. Mhm. Puis évidemment, avec toutes ces plateformes-là, ça va être facile aussi d'avoir des invités. Ouais, effectivement. Donc, joignez-vous à la discussion sur notre page. Puis, si les discussions vont bon train, on en invitera évidemment certains d'entre vous à venir jaser avec nous. On va essayer de partager un peu des nouvelles puis nos réactions à ce qui sort ou ce qui s'en vient en VR pour vous donner ce que nous on pense qui va être à surveiller dans le VR. Fait que ben, venez jaser sur notre page Facebook si vous aimez le VR, vous êtes des fans de réalité virtuelle. Là, on veut vous parler, on veut ouvrir la discussion avec vous. Et dans Sur les Facebook. pages Facebook de VR, comme ça, il y en a une. Il y en a juste une. Facebook Spaces, c'est quand même cool parce que tu peux appeler des gens par le Facebook chat vidéo qui sont pas en VR. Fait qu'on peut avoir du monde qui serait en vrai, dans le VR. C'est complètement pété tout ça. Fait qu'on va finir sur un beau high five ici dans ça. Là. Yeah! Fait que c'était tellement lame. Et puis c'était l'épisode 1 du podcast qui est obligatoire. À la prochaine tout le monde.